Klein, l'histoire dont nous parlons n'est pas qu'une simple série d'événements. C'est une tapisserie de dieux oubliés et de rituels ancestraux, chaque fil résonnant avec les échos du passé. Klein Moretti rencontra son mentor, l'énigmatique Monsieur X. Ils étaient rejoints par l'imperturbable Monsieur Azik. L'histoire ancienne était leur sujet de prédilection. Des empires oubliés et des civilisations perdues emplissèrent leurs conversations. Les mystères du passé tournoyaient autour d'eux comme la fumée de la pipe de Monsieur X. Klein écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Il aspirait à percer les secrets du monde, passé et présent. Le passé n'est jamais vraiment révolu, Klein. Il résonne dans le présent, façonnant notre monde de manière invisible. Monsieur Azik parlait de dieux oubliés et de rituels ancestraux. Sa voix était profonde et résonnante, contrastant fortement avec le crépitement du feu dans le foyer. Monsieur X intervint avec un sourire rusé. Il prenait plaisir à tisser des récits d'intrigue. Il laissait entendre des liens avec le présent, ses yeux pétillants d'un savoir caché. Klein ressentait un frisson d'excitation mêlé d'appréhension. Souviens-toi, Klein, le passé détient les clés de la compréhension de notre présent. Klein ressentait le poids de ses paroles, conscient que son voyage ne faisait que commencer. La réunion prit fin. Klein s'aventura dans les rues animées de Backlund. Les lampadaires à gaz projetaient une lueur étrange sur les pavés. Il acheta un journal à un vendeur ambulant. Les gros titres clamaient les derniers scandales et tragédies. Son regard tomba sur un article glaçant. Un cambriolage à main armée avait tourné au drame. Les victimes étaient de riches personnalités. Les détails étaient maigres, mais une phrase le glaça jusqu'aux os. Signe de lutte. Ce n'était pas un simple vol. Klein plia le journal avec force. Un malaise lui parcourut l'échine. Il ne pouvait chasser le sentiment que quelque chose clochait. La ville semblait différente, comme si un vent froid avait balayé ses rues brumeuses. Le sentiment était subtil, mais indéniable. Il était observé. Klein accéléra le pas. Il s'engouffra dans une ruelle voisine, les sens en alerte maximale. Le brouillard s'accrochait à lui, épais et suffocant. Il pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. Chaque bruissement de feuilles, chaque pas lointain lui envoyait une décharge de peur. Il devait disparaître, trouver un refuge. Son esprit s'emballa, cherchant un sanctuaire au milieu de l'obscurité envahissante. Puis, il se souvint. La cathédrale Sainte-Séléna, un phare d'espoir et de protection dans une ville nimbée de mystères. Avec une détermination nouvelle, Klein émergea de la ruelle. Il est là un fiacre qui passait, ses yeux scrutant constamment les rues noyées dans le brouillard. Il ne pouvait chasser le sentiment que des yeux invisibles suivaient chacun de ses mouvements. Le trajet jusqu'à la cathédrale parut plus long que jamais, chaque instant s'étirant en une éternité tandis que le brouillard se refermait autour de lui. La cathédrale se dressait devant lui, imposante structure gothique. Ses vitraux brillaient d'une lumière éthérée, perçant l'épais brouillard. Il pénétra à l'intérieur et une vague de calme le submergea. L'air était saturé d'encens, parfum d'oliban et de myrrhe. Il rejoignit l'assemblée, s'agenouillant dans un banc. Il inclina la tête en prière, mais son esprit était un tourbillon de pensées. Il devait alerter les Nighthawks, l'organisation clandestine qu'il servait en secret. Ils étaient les seuls à pouvoir faire la lumière sur cette obscurité grandissante. La messe prit fin. L'assemblée commença à se disperser. Klein s'approcha de l'autel, le cœur battant à tout rompre. Il repéra un prêtre, le visage buriné par la sagesse et la compassion. C'était le père Michael, un homme connu pour sa discrétion et sa foi inébranlable. Klein se pencha vers lui, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Il évoqua l'article du journal, le sentiment d'être observé, ses soupçons. Le père Michael écouta patiemment, le regard fixe et rassurant. Il hocha lentement la tête, ses yeux trahissant une lueur d'inquiétude. Il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. « Suivez-moi, mon fils », murmura le père Michael, conduisant Klein vers une chapelle latérale. Ils s'arrêtèrent devant une tapisserie ouvragée représentant l'ascension d'un ange. La main du prêtre se déplaça avec une aisance experte, pressant un loquet dissimulé. La tapisserie pivota vers l'intérieur, révélant un étroit passage.
Une odeur de moisi s'en dégageait, l'odeur de la vieille pierre et des secrets oubliés. Klein hésita un instant, puis suivit le prêtre dans l'obscurité. Le passage descendait dans les profondeurs de la cathédrale, l'air se refroidissant à chaque pas. Le passage déboucha sur une petite pièce faiblement éclairée. Une lanterne solitaire projetait des ombres vacillantes sur les murs bruts. Le père Michael se tourna vers Klein, le visage grave. « Ceci vous mènera là où vous devez aller », dit-il en désignant une lourde porte en bois au fond de la pièce. « Soyez prudent, mon fils. Des forces sont à l'œuvre que nous ne comprenons pas entièrement. » Klein acquiesça, sa détermination se raffermissant. Il remercia le prêtre et se tourna vers la porte. Il ignorait ce qui se trouvait au-delà, mais il connaissait son devoir. Il était un Nighthawk, ayant juré de protéger les innocents et d'affronter les forces des ténèbres. Il trouverait un moyen de contacter ses alliés. La nuit ne faisait que commencer.